Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Et avant de voir ces points-là, les tout derniers éléments donc avec cette visite inédite depuis le début de la guerre. Effectivement, il y a en tout cas rencontre au sommet avec l'arrivée il y a quelques heures à Doha de deux hommes forts de l'Iran, Abbas Araghchi, le chef de la diplomatie iranienne, et Mohammad Khalibaf, président du Parlement, et un troisième dont on reparlera, le gouverneur de la Banque centrale iranienne, Abdel Nasser Hemati. Rencontre au sommet donc avec le Premier ministre et chef de la diplomatie qatari, Cheikh Mohammed Ben Abderrahmane Al Thani. Alors pourquoi c'est important? Vous l'avez dit, c'est la première fois depuis le début de cette guerre que Téhéran envoie une telle délégation dans un pays ennemi, en tout cas un pays qui a été la cible de nombreux bombardements iraniens. Le Qatar est un allié des États-Unis. Il abrite la plus grande base militaire américaine dans la région, celle d'Al Udeid, 10 000 soldats. Donc oui, ces trois hommes foulant le tarmac de l'aéroport de Doha et les Qataris les accueillant en toute diplomatie, c'est incontestablement un signal, pas forcément celui d'un accord imminent, mais en tout cas d'un approfondissement du dialogue. Alors donc je le disais, on entend tout et son contraire. Venons-en aux 3 points clés de ces discussions, car on commence à y voir un peu plus clair. Oui, le premier point, et c'est un point de convergence peut-être le plus important à ce jour, Téhéran et Washington sont, semble-t-il, tombés d'accord pour remettre la question du nucléaire à plus tard. À ce stade, nous n'abordons pas les détails de la question nucléaire, explique ainsi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Baghei. On ne peut pas régler une question nucléaire en 72 heures sur un coin de table, confirme implicitement Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine. Et c'est bien sûr un point très important parce que depuis le début, pour Donald Trump, le nucléaire, c'est le grand danger, la grande menace qui justifie la guerre et les frappes. Donc ce qui se dessine, si tout cela se confirme, c'est un incroyable recul pour les Américains. Le nucléaire qui est volontairement repoussé à une seconde phase de discussion dans minimum 2 mois. Voilà pour le point de convergence entre guillemets, qu'on pourrait nommer autrement, une concession, et une concession importante des États-Unis. Vous nous confirmerez si vous adhérez à cette lecture des événements. Les 2 autres points clés, ce sont en revanche des points de divergence, Justine, qui bloquent, alors qu'il est, ce protocole en vue de négociations pour un accord. Effectivement, parce qu'à ce stade, chacune des 2 parties, américaine d'un côté et iranienne de l'autre, exige un préalable comme preuve de bonne foi. Pour l'Iran, la condition préalable, c'est l'argent, le déblocage des avoirs iraniens gelés du fait des sanctions américaines. Plus précisément, Téhéran exige comme préalable le déblocage de 12 milliards de dollars d'avoirs actuellement bloqués au Qatar. Voilà donc ce qui explique la présence de cet homme que l'on évoquait tout à l'heure, le gouverneur de la Banque centrale d'Iran, à Doha. Pour l'Iran qui est asphyxié économiquement, ce serait une bouffée d'oxygène qui en appellerait d'autres. L'Iran souhaite qu'un mécanisme soit mis en place pour débloquer le reste des avoirs gelés. Alors, quels sont ces avoirs dont on parle tant? Il est question de 100 à 120 milliards de dollars au total, bloqués sur des comptes à l'étranger du fait des sanctions, des actifs de la Banque centrale d'Iran et en particulier des recettes de vente de pétrole aux pays asiatiques. Alors, où sont-ils ces avoirs? Au Qatar, on l'évoquait, mais aussi en Corée du Sud, au Bahreïn, en Chine, en Inde et dans une moindre mesure au Japon et même dans certains pays européens dont la France puisqu'il est question de 200 millions. C'est donc un préalable pour l'Iran. Très chers frères et sœurs nord, sud, de l'est, à l'ouest et du centre, je n'aimerais pas m'attarder pour voir les choses. Chaque jour qui passe, petit à petit, on s'achemine vers une réalité qui est implacable. Les Américains ont perdu, mais alors cruellement la guerre. Je pense que cette histoire contre l'Iran va remarquer l'histoire, même plus et aller jusqu'à effacer celle du Vietnam, c'est-à-dire que la défaite des Américains au Vietnam. Quand vous voyez la manière dont les Occidentaux conduisent cette affaire, toute honte bue, vous comprenez que quelque chose s'est réellement passé. Oui, mais revenons à l'essentiel. Les émissaires, les personnes clés iraniennes à Doha au Qatar. Quelque chose est en train de se passer.
Et cette chose qui est en train de se passer, je vous l'avais dit, que les pays du Golfe n'auront qu'une chose, s'aligner derrière l'Iran. L'Iran a démontré que vous, et non seulement nous sommes liés par une même culture religieuse, et nous sommes plus forts si nous sommes ensemble qu'un ennemi qui vous a montré que, en réalité, il n'était pas votre ami. Il vous utilisait votre argent pour protéger son proxy Israël. Les Qataris vivent très mal cette situation. Voyez que le Qatar a été durement frappé. Mais les Qataris, ils ont d'abord commencé par ouvrir les avoirs. Vous vous souvenez des 6 milliards de dollars qui sont passés par la Corée, du Nord, ainsi de suite. Ils ont interdit leur sol pour continuer à frapper l'Iran. Et ils ont pris leur distance avec des Américains sur plusieurs points, y compris Israël. Et ils se sont fait profil bas face à l'Iran. Et ils ont demandé avec l'Arabie Saoudite un accord de non-agression. Et là, les deux pays se fréquentent sous le nez et la barbe des Américains, dont le Moyen-Orient ou bien le Golfe, le Moyen-Orient était leur propriété privée. Les Américains sont en train de perdre leur précaré, comme les Français en ont perdu en Afrique de l'Ouest. Bref, ce qui était plus essentiel. Parce que ne voyez pas les Français au derrière les Béninois et le machin, tout que tout. Non, la proportion de richesses qu'appartient les 3 pays du Sahel. Non, les Béninois et tout cela, même les Sénégalais ne pèsent pas. Le problème, c'est que pour qu'ils ne soient pas éloignés du magot qu'ils sont en train de perdre, il faut qu'ils s'appuient sur des forces qui sont de côté, qui les permettent de rester à côté et de chercher les opportunités. Allez, pour se relancer de l'intérieur. Vive l'Iran. Vive le Qatar, qui très vite a compris la situation, a compris que non, vraiment, les Américains, non. Vive l'Arabie Saoudite. Rien ne sera plus comme avant. Bonsoir.